une telle violence, mais à la fois aussi avec un tel sursaut républicain de millions de personnes qui se sont levées et qui ont défilé tous ensemble. Le 8 janvier dernier, dans le grand hall, au forum, j'ai réuni les étudiants qui le souhaitaient, les personnels, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et c'était une atmosphère extrêmement recueillie, extrêmement attristée et un petit peu aussi en colère. Mais ces manifestations, celles du forum, celles du 11 janvier, ne doivent pas nous cacher le fait que dans la société, il existe des courants qui ne sont pas à l'unisson de la manifestation républicaine du 11 janvier. Il y a d'abord, et il faut le regretter, tous ceux qui jettent l'opprobre sur les autres, essayent de fracturer la société, d'opposer les uns contre les autres. Et puis il y a aussi nos voisins, nos étudiants, nos enfants qui parfois ne comprennent pas un certain nombre de valeurs communes, l'égalité, la fraternité, la laïcité. L'égalité, je pense que l'université française doit montrer l'exemple de l'égalité, de l'ascenseur social, du fait qu'il n'y ait pas de destin qui soit lié principalement à l'origine sociale des enfants ou à leur code postal, comme on dit parfois, et que tout est possible à tous ceux qui ont la volonté, le travail et le talent. Mais il faut aussi que l'on se batte sur la laïcité. La laïcité n'est pas d'interdire les religions. La laïcité, c'est de permettre à tous ceux qui croient de croire sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, de permettre dans la République à chacun d'avoir ses convictions, mais à n'imposer de convictions à personne. Et donc, je pense, j'espère que cette année 2015 sera une année charnière de ce siècle, comme l'ont été beaucoup des années en 15. Alors, c'est la 7e fois que je fais mes vœux devant la communauté et chaque année, je cite ce qui va arriver et chaque année, je dis « le tramway va arriver ». Et cette année, le tramway est arrivé. Donc, l'arrivée du tramway, le désenclavement de l'université, c'est un des faits marquants de 2014, même si il va donner son plein essor en 2015. L'année 2014 a vu un certain nombre d'événements. Alors, il y en a certains qui passent en boucle sur les petits écrans. On a voté nos statuts, on a voté les statuts de Sorbonne Paris-Cité. On a fait beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. On a ouvert un compte Instagram dans lequel il y a des belles photos, des belles images de notre université, parce que ne nous cachons pas les faits. Quand on parle de l'université Paris 13, quand on parle de ville tanneuse, la première image qui arrive à quelqu'un qui ne connaît pas notre université, c'est une barre d'immeubles, une émeute en banlieue, une voiture qui brûle. Or, nos moutons sont là pour montrer que nous sommes dans un paysage champêtre. Et donc, nous avons fait beaucoup de travail de popularisation. Et je suis heureux d'annoncer qu'à côté des moutons, maintenant, il y aura 2 poneys et un âne. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous avons un concours. Comment nommer ces 3 animaux? Bon, parce que le mouton, l'année dernière, qui était né, on avait eu un nouveau-né, tout le monde l'avait évidemment appelé Pascal. Donc, ce concours, il faut trouver sur quel compte de réseaux sociaux est ce concours, et ce concours est ouvert.
On a beaucoup travaillé donc sur la communication, sur la culture. On a continué avec Annie tout ce que l'on avait fait. On a ouvert un espace culturel sur le campus de Bobigny. On a ouvert toujours à Bobigny une année préparatoire aux études de santé, qui est une manière de contourner, ou plutôt d'aborder dans de meilleures conditions le concours de première année de médecine. On a aussi, avec Sorbonne Paris-Cité, ouvert une nouvelle voie d'accès aux études médicales. Et puis, on a eu toute une série de petites ou de grands événements, comme l'inauguration de Livre au Trésor, qui fait de notre bibliothèque la première bibliothèque française en termes de littérature de jeunesse. On est en train de commencer le chantier de la bibliothèque universitaire, qui est quand même un chantier remarquable, en ce sens que ça fait presque 15 ans que les crédits avaient été votés. Et puis, on a fait un certain nombre d'efforts, toujours pour populariser notre université. Avec l'Académie des sciences, on a continué les conférences dans lesquelles on fait venir des académiciens. Il y a eu M. Amator qui est venu, puis on a fait venir aussi avec l'UFR de droit, sciences politiques et sociales, M. Debré, le président du Conseil constitutionnel. Pour les 450 ans de Galilée, on a eu la visite de Madame Aigneret. Et puis, on a fait visiter notre campus au préfet, à la rectrice, à l'ambassadeur de l'Inde, à plusieurs ministres, dont Madame Fioraso, Monsieur Hamon. Voilà. De façon plus anecdotique, ici, dans le lieu où vous êtes assis, 2 joueurs du PSG, alors je regarde mes notes pour trouver leur nom, messieurs Lucas et Cavani, sont venus faire une pub pour une marque célèbre. Donc, vous voyez, on a fait beaucoup de choses cette année. Un certain nombre de nos enseignants ont connu des carrières à l'extérieur de l'université. En particulier, notre collègue Benjamin Stora a été nommé président du Conseil d'orientation de la Cité de l'immigration, qu'il a inauguré en 2014 avec le président de la République et qui a permis au président de la République de faire un discours un peu prémonitoire sur l'immigration. Et puis, parce que dans certaines traditions, on ne peut pas parler de joie et être joyeuse sans avoir un instant de tristesse, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour nos collègues Yann Ernaud et Jean-Claude Trinchet qui nous ont quittés au cours de cette année. Alors, l'année 2015 a commencé sous des auspices assez étranges, j'espère porteurs de beaucoup d'espoir. Vous reconnaîtrez mon éternel optimisme. Et 2015 va voir un certain nombre d'événements déjà inscrits. La livraison des logements étudiants que nous avons attendu depuis si longtemps sur Villetaneuse, peut-être avec un petit peu de chance. Alors parmi les choses que j'ai complètement oublié de dire, mais je vais y revenir, donc probablement la livraison de la bibliothèque. Nous allons avoir, puisque nous avons en 2014 terminé les travaux du bâtiment de la MSH qui fait face au campus Condorcet, nous aurons sa mise en service, son inauguration. Il faudra lui trouver un nom d'ailleurs, et je pense que le service communication va lancer un petit concours pour lui trouver un nom. De même qu'il faudra trouver un nom à la bibliothèque, même si on a quelques idées. Et puis, puisqu'on parle de MSH, la fondation MSH, donc la MSH de Paris, rejoindra en 2015 Sorbonne Paris-Cité et sera donc le 9e membre de Sorbonne Paris-Cité. Paris 13 va rejoindre le concours Ma thèse en 180 secondes, qui est un grand concours qui permet de populariser le doctorat et nos thèses et de
mieux faire connaître le côté extrêmement professionnalisant de nos docteurs. Et c'est vraiment le fer de lance de l'université, qui est le doctorat, qui sera ainsi valorisé. Et j'espère qu'un de nos docteurs pourra être ainsi récompensé. Nous aurons un certain nombre de conférences aussi, et je pense que l'on va faire de gros efforts supplémentaires, encore plus importants, concernant la liaison entre les lycées et l'université. On va se rapprocher encore plus, s'il est possible, des collègues qui enseignent au lycée. On va essayer, à l'occasion de la signature des conventions, puisque, comme vous le savez, la loi a prévu que des conventions soient signées avec les lycées qui ont des CPGE ou des BTS. Donc, à cette occasion, on va essayer de monter un cran dans nos relations avec les lycées, et je pense que le point d'orgue de ce rapprochement sera le printemps à la fac, car c'est vraiment au printemps que notre fac est la plus belle. Et je suis sûr que les lycéens, les enseignants du secondaire, une fois qu'ils sont venus sur notre campus, ne nous regardent plus de la même manière. Donc 2015 est une année qui va, j'espère, montrer encore plus la progression de l'Université Paris 13, qui va acter le fait que nous sommes une vraie université d'enseignement supérieur et de recherche, que nous pourrons ainsi déployer tous nos talents et que nous pourrons montrer à notre communauté, à Paris 13, mais aussi à l'extérieur, que nous sommes une très grande université et université de premier rang. Voilà, je vous remercie.